la première en chemin, joyeuse tu t'élances, prophète de celui qui a pris corps en toi. La parole a surgi, tu es sa résonance, et tu franchis des monts pour emporter la voix. Marche avec nous, Marie, au chemin de l'annonce, ils sont chemin. La première en chemin, avec l'Église en marche, dès les commencements, tu appelles l'Esprit. En ce monde aujourd'hui, assure notre marche, que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ. Marche avec nous, Marie, au chemin de ce monde. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes amis, bienvenue à vous tous et à vous toutes, plus nombreux que d'habitude et c'est bien. Il y a sans doute des raisons à ça. C'est le 15 août, c'est la fête de l'Assomption. C'est aussi la présence de deux familles qui demandent le baptême de leur enfant, Louis et Romy, qu'on fera après cette célébration, mais on se présentera tout de même en fin de messe. Bienvenue à ceux qui sont là parce que c'est les vacances. Bienvenue aussi à ceux qui sont là dans le souvenir d'un être cher qui les a quittés récemment, âgés ou très jeunes. Je connais. Donc bienvenue à eux. Que notre communauté, avec tous les sentiments qui l'habitent, soit un moment de célébration et de communion. Je salue aussi ceux qui nous regarderont sur YouTube à partir de cet après-midi, à partir de 17h. Merci à Olivier d'être là. Donc bienvenue à chacun et chacune en cette fête du 15 août où nous est offerte l'occasion de rencontrer Marie, d'entendre ce qu'elle pense, d'écouter ses impressions, de la regarder vivre. Comme l'ange Gabriel, nous te saluons, Marie, Myriam, le Seigneur est avec toi. Tu as reçu la paix et tu es chérie entre toutes les femmes. En ce dimanche de la joie, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant tout de même que nous sommes pécheurs. Seigneur, toi qui en Marie fais des merveilles, ouvre nos cœurs à sa beauté. Seigneur, prends soin de nous. Seigneur, prends soin de nous. Ô Christ, toi dont l'amour s'étend d'âge en âge, viens envahir nos cœurs de ta tendresse et de sa délicatesse. Ô Christ, prends soin de nous. Ô Christ, prends soin de nous. Seigneur, toi qui t'es penché sur ton humble servante, rends-nous plus attentifs à nos frères et sœurs. Seigneur, prends soin de nous. Seigneur, prends soin de nous. Oui, le Seigneur nous appelle chacun, chacune par notre nom et nous redit qu'il veut nous voir heureux et dans la paix, que Dieu Tout-Puissant d'amour
nous fasse miséricorde par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous chantons la gloire de Dieu. Prions ensemble. Avec Marie, tournons-nous vers ce Dieu qui n'est que tendresse. Seigneur, tu t'es penché sur ton humble servante et tu lui as donné la grâce et l'honneur de devenir la mère de ton Fils. À sa prière, viens demeurer avec nous pour qu'un jour nous connaissions aussi la joie de ton royaume par le Christ, notre Seigneur. Une femme ayant le soleil pour manteau et la lune sous les pieds. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit, et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie, dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel. Un grand dragon, rouge-feu, avec 7 têtes et 10 cornes.
et sur chacune des 7 têtes, un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vient se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône. Et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait : « Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. » Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves,
premier, le Christ, ensuite, ceux qui lui appartiennent. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui s'est ouverte la porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire de Dieu. Exultez dans le ciel tous les anges. Alléluia, mon cœur est dans la joie. Alléluia, Dieu, tu es mon roi. Alléluia, mon cœur est dans la joie. Alléluia, je chante pour toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un petit retour sur le livre de l'Apocalypse, dont on ne parle quand même pas beaucoup, tant il apparaît mystérieux et difficile à décrypter. Quand on parle d'Apocalypse, c'est souvent pour évoquer des catastrophes. On pourrait en parler en ces jours, en ces heures, pour ce qui arrive encore à Haïti, mais ce qui arrive dans d'autres domaines aussi, en Afghanistan. Ce livre de l'Apocalypse, ce dernier livre de la Bible, serait-il donc un livre de malheur? La Bible chrétienne commence par le récit de la beauté de la création, et Dieu vit que cela était bon, et c'est bien, et elle s'achèverait sur un cri d'horreur et d'épouvante. C'est vrai qu'il y a des images terrifiantes dans l'Apocalypse de Saint Jean, mais elles sont au service d'un message d'espérance. Leur but n'est donc pas de faire peur, mais plutôt d'aider des gens en difficulté et de les avertir que la fin de leur malheur est proche et que le tragique, trop réel, de l'existence va laisser la place à un monde neuf et rayonnant. Le message de l'Apocalypse est actuel parce que, à toutes les époques de l'histoire, il y a des horreurs et de la barbarie. Face aux guerres, aux atrocités, les chrétiens, comme les autres, souffrent et meurent. Mais ils gardent au cœur cette folle certitude, cette espérance folle. Ce monde de douleur prendra fin. Dieu veut pour tous un monde neuf, un monde de paix, de justice et d'amour. Depuis le matin de Pâques, ce monde nouveau se construit chaque jour avec des hommes de paix, avec des passionnés de justice et de liberté. Oui, ce monde nouveau viendra. Il ne viendra pas tout seul. Il viendra aussi avec nous, avec notre participation. Un certain Michel Fugain a chanté ça il y a 43 ans. Car ce monde sera ce que tu le feras, plein d'amour, de justice et de joie. Car ce monde sera et de joie, plein d'amour, de justice et de joie. Merci à la chorale. En proclamant ce message à l'Assomption, nous reconnaissons qu'avec Jésus et la personne de Marie, l'humanité est déjà accueillie auprès de Dieu. Un mot quand même de Marie elle-même, c'est l'Assomption. Marie qui accepte l'appel à la vie de l'ange Gabriel, oui, Marie accepte que la vie même de Dieu entre en elle. Elle est prête à tous les risques. Voici la servante du Seigneur. On pourrait, sans exagérer, l'appeler Marie Courage, Marie première de cordée, première en chemin, comme on l'a chanté en début de cette célébration. Marie, notre sœur aînée, parmi tous ceux et celles qui sont persuadés que Dieu nous offre toujours la vitalité, la nouveauté, parmi tous ceux et celles qui sont à la recherche de Dieu. Il pourrait arriver qu'on ait tendance à regarder Marie comme une sorte de déesse, comme un genre de quatrième personne de la Sainte Trinité, pourquoi pas, comme un personnage loin de nous, dans les hauteurs,
quelque part entre Dieu et les hommes. Marie reste femme, complètement. Il faut retenir qu'elle a été bouleversée. Pendant la Passion, c'est une femme blessée, cassée, torturée. Une femme, une mère comme toutes les autres. Nous lui devons la vénération, mais gardons l'adoration pour Dieu seul. Mais mieux encore, cultivons et entretenons l'envie de la suivre, d'être comme elle, disponible, sans crainte, malgré tout. Qu'elle habite nos vies, la vie de nos familles, la vie de nos communautés chrétiennes. Que Marie, Reine des apôtres, nous aide à trouver les chemins de la mission aujourd'hui. Que Marie, étoile de l'évangélisation, comme disait Jean-Paul II, guide nos pas vers son Fils et nous rende contagieux. Ah non, pas contagieux de ce à quoi on pense. Hein. Non. Ah non, prenons tous les moyens d'éviter cette contagion-là. Qu'elle nous rende contagieux du bonheur de croire et de partager cette foi.
Marie, faisons monter vers Dieu les cris et les espoirs de tous les hommes, toutes les femmes de ce temps. Exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Toute sa vie, même dans les moments d'incompréhension, Marie a dit oui, parce qu'elle a gardé sa confiance dans le Seigneur. Pour que, comme Marie, nous puissions aussi vivre dans la confiance et dans la louange du Seigneur. Avec Marie, Seigneur, nous te prions. Pour moi, ses souffrances et ses peines, Marie a vu la bonté de son Dieu. Pour que, au-delà de toutes nos difficultés, nous puissions aussi reconnaître toutes les merveilles que le Seigneur fait pour nous chaque jour. Avec Marie, chantons notre merci. Puissants de leur trône, élève les humbles, comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Les paroles que Marie lance dans son Magnificat sont osées pour une femme de son époque, mais elle n'a pas peur. Pour que, comme Marie, nous osions dénoncer les injustices et les atteintes à la dignité humaine, que nous puissions aller au-devant de ceux qui ont besoin d'une présence, d'une aide ou d'un secours. Avec Marie, Seigneur, nous te prions. Accueille auprès de tes mains la prière de tes enfants. Seigneur, notre cœur exulte de joie parce que tu nous as donné Marie pour mère. Exauce-nous, puisque c'est elle qui te présente nos prières par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Les enfants de l'Assemblée, quel que soit leur âge, peuvent s'avancer pour porter les offrandes. Il doit y en avoir. N'hésitez pas. Même notre petite baptisée de tout à l'heure, elle peut venir accompagner. Je suis sûr que tu arriveras. C'est magnifique. Merci, Romy.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, pour faire de nous le peuple de la louange et de l'offrande, mets en nos cœurs l'action de grâce de Marie, que nos cœurs brûlants de charité aspirent toujours à monter vers toi par Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint Dieu, toi qui es de toujours, toi qui es tout-puissant dans ton amour, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée dans la gloire du ciel, parfaite image de l'Église à venir, aurore de l'Église triomphante, elle guide et soutient l'espérance de ton peuple encore en chemin. Tu as préservé de la dégradation du tombeau le corps qui avait porté ton propre Fils et mis au monde l'auteur de la vie. C'est pourquoi, avec tous tes amis, ceux du ciel, ceux de la terre dont nous sommes, nous voulons te chanter d'une même voix. Béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres de cœur. Il est venu nous montrer comment nous pouvons aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus, notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples, il prit un morceau de pain, il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna aux disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit ensuite une coupe remplie de vin. Il dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude. En rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi qui es devant, gloire à toi qui es
Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu, donne ton esprit d'amour à ceux et celles qui partagent ce repas, qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église, avec le pape François, l'évêque de Vannes, les autres évêques et tous ceux qui travaillent à donner de la vie à ton Église. N'oublie pas ceux que nous aimons, ceux et celles que nous avons plus de mal à aimer aussi. Et souviens-toi de ceux qui sont morts. Nous prions ce matin plus particulièrement pour M. Marc Esvent, dont les obsèques ont eu lieu ici vendredi, avant-hier. Nous prions pour Logan Accouche, 23 ans, décédé dans un accident près de Grenoble. Nous prions pour le père Olivier Maire, dont on célébrait les obsèques à Saint-Laurent-sur-Sèvre, assassiné. Oui, Seigneur, nous prions également pour Madame Denise Le Hérite, dont les obsèques seront célébrées ici, mercredi à 14h30, Denise Le Hérite. Oui, ceux-là, celles-là que nous venons d'évoquer et tant d'autres auxquels nous pensons, prends-les, Seigneur, dans ta paix, dans ton amour, dans ta lumière. Et puis rassemble-nous un jour près de toi avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors, tous les amis de Jésus, le Christ, notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Les enfants, venez. Si vous ne veniez pas, vous manqueriez. Venez, approchez, approchez. Même le petit jeune homme que je vois tout là-bas au fond, il peut venir. Venez. Avec le masque, c'est mieux. Unis dans une même foi, dans un même esprit. Disons avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, délivre-nous du mal. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans le monde, il y en a beaucoup chez les autres. Il y en a aussi un tout petit peu chez chacun et chacune d'entre nous. Aide-nous d'abord, Seigneur, à le reconnaître. Aide-nous aussi à lutter contre. On le fera tout à l'heure avec les deux baptisés. On dira comment notre baptême peut nous aider à lutter contre les forces du mal. Oui, Seigneur, entretiens-nous. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Frères et sœurs, dans la charité du Christ et avec un geste approprié, donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. Heureux sommes-nous d'être invités à partager ce pain de vie, de paix, de communion. Voici l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Reçois le corps du Christ, porte-le à tes frères et sœurs. Une personne, Pierrick, se tiendra au fond de l'église pour recevoir la communion. Voici le pain. Voici ton corps, voici ton sang.
Nous accueillons la famille de Louis discrètement, arrivant par le fond. Je vais demander aux parents et de Louis et de Romy de se préparer, c'est-à-dire de venir ici tout à fait calmement. Papa et maman, parents donc de Romy et de Louis, parrain marraine. Et n'oubliez évidemment pas votre enfant à baptiser. Hein. Alors vous pouvez commencer à arriver par ici, voyez ? Par ici, sur ma gauche. N'hésitez pas. En toi, nous exultons de joie, Seigneur, tu t'es penché sur ton humble servante. Sur nous aussi, tu as porté ton regard d'amour en nous comblant de tes biens. Par cette communion, conduis-nous à la suite de Marie vers la vie en plénitude, celle que ton Fils veut nous donner en partage pour les siècles des siècles. Je vais donc demander maintenant à papa, maman, parrain, marraine, des deux enfants, Romy et Louis, de venir ici avec moi dans le chœur. Je vous ai évalué, vous êtes tout à fait présentables. Hein. Merci. Je vais demander aux parents, on va commencer par Louis, tiens, pourquoi pas, hein ? Donc le papa ou la maman ou les deux, de nous dire le sens que peut avoir ce baptême de votre enfant, de votre filleule d'ailleurs aussi. Qui va commencer ? En demandant le baptême pour Louis, nous voulons montrer que pour nous la vie a un sens et que c'est important de faire une fête pour la naissance d'un enfant, car il est l'avenir. Nous demandons à nos parents et amis d'être avec nous pour demander le baptême de Louis et de l'entourer de beaucoup d'affection. Merci. Et ça va de soi aussi que, bien sûr, le baptême, c'est l'entrée dans la grande famille des chrétiens, 2 milliards et 300 millions quand même. Rendez-vous compte, ça fait du monde dans le bourg, hein ? Voilà. Plus, évidemment, les deux de ce matin. Et chez Romy. En demandant le baptême pour Romy, nous voulons montrer que pour nous, la vie a un sens et que c'est important de faire une fête pour la naissance d'un enfant, car elle est l'avenir. Nous voulons lui donner toutes ses chances de bien tenir sa place dans le monde. Nous ferons en sorte qu'elle partage notre vie et notre foi. Nous voulons qu'elle sache que nous avons voulu qu'elle connaisse Dieu, le Christ. Plus tard, elle aura elle-même à choisir. Des deux côtés, ça me semble un beau programme. Mes amis, paroissiens de Sainte-Thérèse. Romy et Louis, vos parents ont choisi ces prénoms pour vous. Aujourd'hui, Dieu vous appelle aussi par ces noms. Vous êtes ses enfants et moi, je vous marque de la croix qui est le signe du Christ, notre Sauveur. Ça fait pas mal, Romy, ça fait pas mal. Louis, toi aussi, je te marque de la croix du... Papa, maman, parrain, marraine peuvent faire ce même signe de la croix sur le front de leur enfant ou de leur filleule. Dieu notre Père, toi qui es amour et vie, nous te prions pour ces enfants, nous te prions les uns pour les autres. Fais-nous vivre avec joie, dans la fraternité, accueille ce que nous vivons et ce que nous voulons. Rends-nous disponibles à tes appels, nous t'en prions, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Vous avez été absolument merveilleux. Vous revenez quand vous voulez, mais surtout, vous ne partez pas tout de suite. Vous pouvez rejoindre votre place. Merci. On peut dire quoi ?
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Marie, témoin d'une espérance, pour le Seignur tu t'es levée, au sein du peuple de l'Alliance, tu me fais signe d'avancer, toujours plus loin, toujours plus loin. Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levée, au sein du peuple de l'Alliance, tu me fais signe d'avancer, toujours plus loin, toujours plus loin. Et bonne fête à toutes les Maries et à tous ceux et celles qui ont le prénom de Marie. Moi, c'est en 4e position. Allez, bonne fête à tous, bonne journée, bonne Assomption, tout.